Et alors une vidéo pour commenter quelques exercices et corriger l'exercice du cours sur les familles génératrices et les applications linéaires. Alors tout d'abord, l'exercice alors numéroté 1,7, alors attention dans l'ancien cours c'était numéroté 1,6, mais comme j'ai rajouté une proposition 6, si vous regardez ce que maintenant c'est 1,7, bon bref. Donc on se donne f, une application qui est une application linéaire de E dans F, et puis on va supposer que la famille, alors je mets plus de flèches, hein, vous vous débrouillerez pour les rajouter si vous n'êtes pas très à l'aise, x1, xn est une famille génératrice de E, et puis F, une surjection de E sur F. D'accord ? Et donc à partir de ça, on doit montrer que la famille image, f de x1, f de xn, est génératrice de f. Alors, rédaction d'une telle question, évidemment, on se donne un soit y appartenant à f. Alors, comme on a un élément de f, on voit que sur nos deux hypothèses, ma famille génératrice de E, je ne vais rien pouvoir en faire. Donc je laisse tomber pour le moment. En revanche, j'ai un f ici, et puis j'ai une surjectivité de f que je vais appliquer. Et donc en utilisant la surjectivité de f, et en le justifiant bien sûr, en l'écrivant sur votre copie, il existe, j'en ai vu qu'il existe un x dans E tel que f de x est égal à y. Et puis maintenant, on peut utiliser la surjectivité de la génératricité, le fait que la famille x1, xn engendre E pour ce x-là, qui appartient à E, d'accord, pour ce x-ci, et pour en déduire qu'il existe donc des scalaires, alpha 1, alpha n, dans k puissance n, pardon, tels que x est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à n des alpha i xi. Bon, je regroupe les deux et puis j'écris la linéarité de f pour en déduire que y est égal à f de toute cette somme-là, qui, donc par linéarité, sur la combinaison linéaire, donne la somme des alpha i point f de xi. Donc on a bien montré que y qui appartient à f appartient à l'espace vectoriel engendré par les f de xi, donc que la famille f de xi est génératrice. Question suivante. Donc on suppose cette fois que la famille des images, et on pourra regarder une faute de frappe qui a été corrigée normalement depuis, donc l'exercice 1.8, on suppose cette fois que f de x1, f de xn engendre f, pardon, et puis on suppose que f est une injection de E sur f, de E dans f. Et puis donc on va montrer que x1, xn est génératrice de E. Donc, preuve de ceci, je vais vous montrer qu'une famille est génératrice de E. Je me donne un soit x dans E. Mon x qui est dans E, comme les propriétés que j'ai, bon, j'ai une injectivité mais qui ne va pas me servir a priori directement ici. D'accord ? Et là, j'ai une propriété sur f. Donc, je vais plutôt transporter mon x dans f en m'intéressant en fait à f de x. Donc, comme f de x appartient à f, et comme on a une famille qui engendre, ça veut dire qu'il existe des scalaires, alpha 1, alpha n, tels que f de x est égal à la somme de i égale 1 à n des alpha i f de xi. C'est-à-dire, par linéarité, f de x est égal à f de la somme
de i égale 1 à n des alpha i xi. Or, et c'est ici qu'on va servir de l'hypothèse d'injectivité, que j'avais oublié en colle pour octave, pour arrondir, on en déduit que, donc, x est bien égal à la somme de i égale 1 jusqu'à n des alpha i xi, ce qui prouve bien que x appartient à l'espace vectoriel engendré par x1, xn, et que donc la famille x1, xn est bien une famille génératrice. Dernier point, quand je regarde, donc c'est un 9, dernier exercice, qui va aller de k puissance n dans E, qui a un n-uplet alpha 1, alpha n, va associer donc f de alpha 1, alpha n, qui est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des alpha i xi, les xi étant une famille donnée, x1, xn de E. Premièrement, montrer que la famille est linéaire. Bon, bah, je ne vous fais pas le calcul en détail. Le plus compliqué est de donner des noms corrects. Donc, si je prends f de lambda point alpha 1, alpha n plus mu point bêta 1, bêta n, d'accord? Ceci, par définition, c'est f de lambda alpha 1 plus mu bêta 1, ceci jusqu'à lambda alpha n plus mu bêta n. Donc la somme de i égale 1 à n des lambda alpha i plus mu bêta i xi, c'est-à-dire, en l'écrivant un petit peu tranquillement, la somme de i égale 1 à n des alpha i xi plus la somme mu, pardon, excusez-moi, j'arrive, donc plus mu fois la somme de i égale 1 à n des bêta i xi. C'est-à-dire lambda f de alpha 1 alpha n plus mu f de bêta 1 bêta n. D'où la linéarité de f, si bien sûr vous écrivez ceci enrobé proprement. Bien. Alors, effaçons la linéarité pour nous intéresser à le lien entre surjectivité et famille génératrice. Alors, celui-ci est a priori évident. Si je suppose que f est une surjection, donc comme avait fait remarquer Donatien, de kn sur E, et non pas de E dans f, donc une erreur au départ, et bien ça veut dire que lorsque je vais rédiger en me donnant un x appartenant à E, il existe un antécédent, alpha 1, alpha n dans Kn, tel que f de alpha 1, alpha n soit égal à x, soit x égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n des alpha i xi. Donc ceci, c'est exactement la preuve du fait que la famille x1, xn est génératrice de E. Dans l'autre sens, si jamais la famille est génératrice de E, évidemment, si vous donnez un x dans E, on sait qu'il existe un x1, xn tel que cette fois, on va avoir d'abord cette propriété-là, et on va en déduire le fait qu'on a un antécédent ensuite. C'est-à-dire à peu près la même chose. Voilà.